Je pense que tous les développeurs chez Anthropic sont sous crack actuellement parce qu'ils nous sortent 15 fonctionnalités par jour et c'est incroyable. En tout cas, je vais vous montrer aujourd'hui comment on connecte Claude Code à Blender pour pouvoir faire des animations 3D avec le nouveau connecteur MCP de Blender. On passe directement à la vidéo. On va voir directement comment l'installer. Donc vous vous rendez sur l'application desktop de Claude, gratuite bien sûr. Je mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas. Vous allez dans les paramètres, connecteurs, juste ici. Et ensuite, on va parcourir les connecteurs. Et on va rechercher Blender, tout simplement. Vous pouvez l'ajouter directement ici et l'installer. Rien de plus simple. On attend un peu. Super, il est maintenant installé. Et donc, vous pouvez voir juste ici que vous pouvez le configurer. Et un peu à l'image de Claude Code utilisé par exemple dans VS Code, donc pour du code, vous pouvez donner plus ou moins d'autorisation. Donc vous pouvez dire que vous autorisez toutes ces modifications, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur entrée à chaque fois. Ça peut être une option. Moi personnellement, je ne suis pas 3D designer, donc j'autorise toujours. Dans tous les cas, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Et maintenant que c'est fait, vous pouvez vous rendre du coup dans la partie code. Vous faites une nouvelle session si ce n'est pas déjà fait. Vous allez choisir un nouveau dossier. Donc moi, je vais en créer un sur mon bureau qu'on va appeler test. Et maintenant, vous êtes parti pour coder. Maintenant, on va s'occuper de Blender directement. Donc vous pouvez vous rendre sur le site que je mettrai dans la description encore une fois et vous pouvez télécharger Blender. Si vous l'avez déjà installé, chose assez importante à savoir, il vous faut absolument la version 5.1 ou au-dessus. Ça ne marchera pas en dessous. Donc, si vous avez une version antérieure, je vous conseille de réinstaller cette version. Et c'est toujours une bonne pratique de désinstaller la version actuelle que vous avez d'abord. Donc, on va faire l'installation ensemble pour ceux qui ne l'auraient jamais faite. C'est vraiment super simple. Hop, vous glissez ça dans vos applications, si vous êtes sur Mac comme moi. Et ensuite, vous allez dans vos apps, tapez Blender. Et c'est parti. Très bien, maintenant vous avez Blender installé, plus le connecteur MCP qui est prêt sur votre application desktop. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de passer Claude Code, donc le add-on, dans Blender. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rétrécir cette fenêtre et de venir chercher la documentation que je vais mettre encore une fois dans cette description. Tac, on va mettre à peu près comme ça. Et en fait, le lien que je vais vous donner, il va falloir venir chercher ici le add-on que vous allez glisser une première fois. Autoriser l'accès en ligne. Alors, si vous venez juste de l'installer, il faut autoriser l'accès en ligne d'abord. Et ensuite, vous allez drag and drop, comme on l'a fait la première fois. Vous faites Add Repository, vous faites Créer, et on le remet une deuxième fois. Et vous faites OK. Normalement, c'est tout bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre ça de côté. Vous pouvez agrandir Blender pour qu'on y voit un peu mieux. Vous vous rendez dans Édition, Préférences. Ensuite, dans le Add-on, vous allez avoir les MCP ici. Normalement, il sera fermé comme ça, vous pouvez l'ouvrir. Et ce que vous allez ensuite faire, c'est stopper les MCP. Attendez 3 secondes minimum et ensuite restartez-le. Et normalement, vous devriez être bon. Ça devrait être connecté. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va se connecter à Claude et on va lui demander « Es-tu connecté à Blender ?» Alors, il m'a dit qu'il n'était pas connecté. Du coup, je pense qu'on va relancer l'application desktop. Je vais la quitter. Voilà, c'est bien quitté. Maintenant, on la relance. Et on lui demande, es-tu connecté à Blender? Et voilà, c'est tout bon, ça a marché. Il a juste fallu que je relance l'application de Claude du coup. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Maintenant, vous êtes connecté à Blender et vous pouvez commencer à taper vos prompts juste ici. On verra peut-être dans une autre vidéo ce qu'on peut faire avec Sonnet 4.7 qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est une masterclass. N'hésite pas à t'abonner si l'IA ça t'intéresse et surtout Claude en particulier.